Alors, bonjour, bonjour Sonia. Bonjour Alexandra. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager et tu es vraiment très enthousiaste. Tu as été la première à répondre quand j'ai fait cette demande sur le groupe de Facebook pour savoir s'il y avait des gens qui utilisaient Access dans leur quotidien d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Alors, j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu nous partages qu'est-ce que tu utilises? Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises le plus souvent? En fait, c'est deux questions qui m'arrivent en même temps. Et qu'est-ce que l'utilisation des outils d'Access Consciousness dans ton quotidien et dans ton rôle de chef d'entreprise ont permis de différents avant de connaître Access, en fait? Alors, vraiment, moi, l'usage de ces outils-là m'apporte beaucoup de calme par rapport à avant. J'étais une personne je suis quand même assez entière, je peux être très volubile et tout ça. Et je peux percevoir les choses avec beaucoup d'intensité et les bonnes nouvelles, c'est super. Et les mauvaises sont tout aussi intenses, d'où des fois bien de l'inconfort. Et puis quand on est chef d'entreprise, on n'a pas que des bonnes nouvelles. Il faut qu'on fasse face à des contraintes de normes fiscales, etc. On est dans un contexte qui est quand même assez solide. Oui. Et Access m'a permis de m'alléger par rapport à tout ça, parce que ça commençait à être très lourd pour moi. Moi, dans mon entreprise, j'ai toute la partie administrative, fiscale et comptable. Mhm, Donc, c'est pas ce qui est forcément le plus fun et plus léger. mhm, Et ce poids-là s'est renforcé. Nous, on est une toute petite structure. Et ce poids-là s'est encore renforcé ces dernières années. mhm. Pour donner une idée, mon temps de travail a été simplement multiplié par 2 pour les mêmes tâches. D'accord. Ça donne, ça donne quand même une importance. Et moi, il a fallu que j'allège, j'allège comment je vivais ça. Et les outils d'Access m'ont apporté une aisance, une facilité, une fluidité dans le travail que j'avais à faire et retrouver de la joie dans mon travail. Chose Mhm. que j'avais plus ou moins perdue parce que je ne voyais plus que les contraintes et les difficultés. Ok, super. Donc vous êtes une entreprise familiale, hein, Tout vous à fait. travaillez en plus en famille ou je ne sais pas si c'est toute la famille, mais une grande partie, il y a une partie de tes enfants qui travaillent aussi avec vous, c'est ça? Voilà. Et on a créé la société avec mon mari il y a 15 ans. C'est une chaudronnerie. On est spécialisé dans la soudure, donc c'est très industriel. Et on a un de nos enfants qui nous a rejoint, qui a décidé de s'orienter également vers la soudure et qui est actuellement en BTS et Ok. qui est en alternance chez nous, donc qui est partie prenante. Donc Mhm. il y a aussi une dynamique familiale, relationnelle. Mhm. Et comment faire pour qu'on ait quand même être capable de travailler avec les contraintes. Moi, je suis donner des ordres ou même travailler en relation avec mon mari où il y a des moments où c'est ce que je dis qui doit être fait et pas forcément ce que les uns et les autres ont envie de faire. Et euh, maintenir quand même une relation de couple, Mhm. une relation d'amoureux, Mhm. une relation de mère et pas de patron. Et avoir tout ça, et là, sincèrement, c'est presque là que les outils d'accès ont été les plus puissants. Mhm. Parce que pour moi, j'ai vraiment retravaillé sur mes relations, sur mon positionnement dans chaque rôle, à chaque moment. Parce que en 15 ans, travailler avec son mari, c'est pas toujours tout fluide. Ouais. Et il y a des moments où il y a le risque de perdre la relation, de Mhm. perdre ce qui a fait que on est en couple, qu'on a créé une Mhm. famille, qu'on a fondé une famille. Et même si on a construit cet autre projet, des fois il nous bouffait. Et en fait, on a fait le choix que quand on rentre à la maison, c'est la maison, c'est la famille avec les enfants. Hein, on a 4 enfants, donc il y a vraiment une notion de famille. Et quand on est en entreprise ou quand on travaille pour l'entreprise, on n'est plus mari et femme. On Mhm. est collaborateur avec un projet qu'on porte à deux. Et les outils d'accès m'ont permis de sortir dans l'émotion, Mhm. d'arriver à prendre le recul nécessaire quand on a une contrainte, on est fâché avec son mari. Quand on revient au niveau boulot, arriver à mettre ça à distance et puis qu'on travaille de façon efficiente et ne pas perdre. Il y a un outil qui est je détruis et je crée ma relation
Oui. Ça a l'air bête comme ça, mais de le mettre en pratique, ça permet, quand on retrouve l'autre, de revoir déjà ce qui crée la relation, mais également de voir les bons côtés de l'autre. Et pas se focaliser comme j'ai tant d'amis, c'est mon mari, ceci, cela, il y a un, les enfants, il y a un, on ressasse tout ce qui va pas là, qui est lourd, machin. C'est pas mon trip. Je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, oui, on a tous des mauvais côtés. Hein. Moi, je peux en faire une liste comme ça, rien que sur moi. Mais voilà, on est de pas focaliser sur ce qui est négatif permet d'être en capacité de cultiver et de nourrir ce qui est créateur, ce qui permet. Et ouais, des fois, il y a des moments, ça amène l'autre à avoir d'autres choix, des choix auxquels on ne s'attendait pas. Hein. Oui. Mais permettre cette ouverture, cette liberté. J'aime bien ce que tu as dit, ce que j'utilise beaucoup, donc c'est détruire et décréer la relation. Et tu as ajouté, ça a l'air bête comme ça. Et je trouve ça génial que tu aies dit ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup des outils Access, ils sont vraiment simples et on se dit quand on les lit, parce que donc les outils Access, il y a poser des questions et puis il y a d'autres choses qui sont des outils, on se dit mais c'est vrai que c'est simple, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Alors que c'est des mots vraiment du quotidien, ce sont des questions toutes simples. Et d'utiliser ça de manière régulière et c'est aussi très pragmatique, ça permet vraiment de nous connecter tout le temps, de nous sortir très rapidement du problème. Ah, c'est lourd, on n'y arrive pas, je suis pas contente avec l'autre personne, que ce soit mon mari, mon collaborateur, mon enfant, mes clients, mes fournisseurs, etc. L'État, les impôts, tout ça. Et puis, de se mettre dans une dynamique de poser des questions et donc quand on utilise régulièrement cet outil détruire et décréer, ça allège très rapidement. Donc effectivement, ça c'est tout bête, c'est tout simple. Et pourtant, j'aimerais bien ne pas dire et pourtant, mais voilà, je l'ai dit. Quand on utilise ça vraiment régulièrement, ça nous allège énormément notre quotidien. Donc aussi en tant que chef d'entreprise et entrepreneur. Mais je te rejoins parfaitement sur le fait que moi, ce que j'aime, parce que je suis partie prenante, voilà, dans ces outils-là, parce que je les utilise vraiment au quotidien et pas qu'une fois dans la journée. Ça va être tout le temps au moment où ça se présente. Penser à être la question. Pas j'ai une problématique, ok, je viens de retrouver un truc que j'avais enterré parce que j'espérais bien que ça disparaisse, mais non, en fait, il faut bien le traiter. Et là, je sens que ça monte et que ça m'angoisse. Je vais déjà me poser et je vais partir dans la question. Là, ici et maintenant, quelle est la question qui sera la bonne question, la contribution pour ce qui se présente. Et je ne vais pas partir en méditation. Je reste présente ici et maintenant dans mon travail et ça me permet d'être hyper réactive tout de suite. Oui. Je suis pas. C'est des outils qui sont ultra pragmatiques. C'est pour tout de suite et maintenant. Oui. On n'a pas besoin de partir dans des choses compliquées. C'est tout sauf compliqué. Dès que vous compliquez, vous êtes dans le mental. Il faut virer le mental. Vous avez plein de compétences, vous avez un savoir-faire. Reprenez confiance dans ce que vous savez. Access, c'est ça. C'est reprendre conscience de ce que l'on sait. Et sortir du mental. Du petit vélo là qui tourne. Ouais. Donc c'est chouette parce que aussi quand tu dis voilà, je sens qu'il y a quelque chose que j'avais enterré, j'espérais que ça allait rester enterré, mais non, ça remonte à la surface. Donc du coup, ça me crée de l'angoisse et du stress. Et tu as dit bah voilà, je me suis posé un moment avec moi-même et j'ai commencé à poser des questions. Et voilà, c'est pas de la prise de tête, c'est pas oh là là, j'ai une émotion, il faut que j'analyse, c'est pas ça. Non, c'est j'ai une émotion, ou j'ai une angoisse, ou j'ai un stress, bon, c'est un signal. Ce serait bien que je me pose 5 minutes, que je commence à poser des questions et hop, je remets la dynamique en route et je me reconnecte, comme tu viens de dire, à mon savoir. Parce que c'est vrai qu'Access nous rappelle souvent beaucoup que nous avons tous un savoir et une manière propre de fonctionner, c'est notre univers. Et on a beaucoup plus souvent des réponses que ce que l'on croit. Donc, simplement, il faut se poser la question. Tout à fait. Mais oser se poser la question.
Et pas Voilà. partir dans la conclusion. Je ne vais pas y arriver. Alors déjà, hein, on l'évacue, ça, Oui. et on pose une question. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et des fois, de les répéter en boucle, et tout d'un coup, ça s'allège. En fait, il y a un espace qui se crée. Voilà. Et il y a des choses qui vous allez on va repenser, je vais repenser à une solution, un truc que j'avais oublié. Et en fait, ça simplifie les choses. Et voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément simples, qui ne vont pas se solutionner à la seconde, mais d'avoir pris le temps d'être conscient de la problématique, de l'avoir analysée et de l'avoir analysée dans le calme, en dehors de toute émotion polluante, parce que je ne peux pas l'exprimer autrement. Voilà, on a autre chose. Et face à des grosses problématiques, voilà, quand on cherche à changer d'orientation commerciale ou à trouver des nouveaux clients, se poser sur tous nos savoir-faire. Et voilà, c'est sur ce savoir-faire-là, comment je pouvais ouvrir. Et ben, on se pose et on voit l'énergie qu'il y a derrière ce projet-là. Et on va utiliser un autre outil qui est tirer l'énergie. Mais voilà, on se positionne et on pose la question par rapport à un projet. Et on focalise. Alors, on focalise, pas obsessionnellement, mais on est précis. On ne reste pas dans, en général, je veux que ça aille mieux. Oui, c'est cool. Mais oui, l'engagement. Alors, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous partages un exemple dont tu m'as parlé quand on s'est parlé là pour préparer la vidéo. Tu m'as parlé justement, là, parce que là, tu viens de mentionner le tirage d'énergie. Donc, le tirage d'énergie, j'en parlais très rapidement. On se connecte en fait à ce qu'on appelle l'énergie, mais en fait la qualité de ce que l'on perçoit d'un projet. Est-ce que c'est enthousiasmant, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est joyeux, ou est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est contracté, ce genre de choses. Et on se connecte à l'énergie et on va tirer l'énergie à travers ce projet et à travers nous. Et ça se fait de manière, il n'y a pas besoin de bouger les bras. Là, je bouge les bras parce que c'est ma manière à moi de parler. Mais on peut juste se dire dans sa tête, je tire l'énergie, je tire l'énergie, je tire l'énergie. Et tu m'as partagé quelque chose qui vous est arrivé récemment en faisant ça. Donc, je trouve ça chouette que tu puisses le dire. Alors, voilà, moi, je suis dans Access. Moi, je travaille avec mon mari qui n'est pas dans Access. Oui. Je tiens à le préciser parce que c'est important. C'est pas parce que tout le monde ne doit pas être forcément impliqué dans cette méthode-là, mais le fait que vous soyez l'énergie de ça. Nous, on cherchait à changer un petit peu de type de clientèle et on est déjà intervenu en chaudronnerie sur du bateau fluvial. Et en cherchant un autre type de clientèle, on a repensé à cette opportunité-là. Et en discutant avec mon mari, qui me parlait du plaisir qu'il avait à travailler sur les bateaux, en plus de ça, avec ce client-là, ça se passait bien, etc. Et en parlant, moi, j'ai nourri ce sentiment de bien-être par rapport à ces projections, que c'était toujours des super chantiers et que il y avait un relationnel, une qualité de travail et des choses comme ça. Et on a nourri. Moi, j'ai nourri ce projet. Et j'ai tiré l'énergie à travers ce projet-là, en discutant avec mon mari. J'ai pas fait de mouvement avec les bras parce que c'est l'environnement, on n'est rien. Mais voilà, c'est parce que je suis portée par le mouvement. Et on a tiré l'énergie. Et quelques jours après, ce client-là, sans qu'on le contacte, nous a recontacté pour un très gros chantier. Ok. Ce chantier-là a eu lieu. Ok. Donc, quoi d'autre est possible? Oui, quoi d'autre est possible. Donc voilà, tu nous montres vraiment que c'est ce qui compte quand on parle d'énergie avec Access Consciousness, pardon, c'est vraiment de nourrir ce qui est joyeux pour nous, ce qui nous crée du plaisir, de l'enthousiasme. Et plus on va nourrir ça, et on va se mettre en interaction avec l'énergie aussi de notre entreprise, entre autres outils, plus ça va créer quelque chose qui va circuler et qui peut-être va arriver comme idée quelque part dans la tête de quelqu'un qui va se dire, alors que ça fait longtemps qu'il n'a pas pensé à nous, ah tiens, et si je faisais ça avec telle ou telle personne. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà, ça peut être tout simple, mais faut le faire. Voilà, il faut le faire. Alors, on va terminer là-dessus parce qu'on pourrait parler beaucoup, mais on va terminer là-dessus.
Je te remercie beaucoup, beaucoup, Sonia, pour ton partage et ton enthousiasme. Et puis, merci à vous qui nous écoutez. Et puis, à bientôt pour un autre témoignage. Au revoir. Bientôt, au revoir.